Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Nouchev. Ici, on parle des idées business, on parle d'entrepreneuriat, d'agrobusiness, de tout ce qui peut être implémenté en Afrique et en Europe. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui fait fureur. Vous le savez, dernièrement, j'étais au Cameroun pour relancer mon industrie, du moins mon usine pour aliments pour poissons, parce que ça fait partie de mon fer de lance, parce que je suis un producteur d'aliments pour poissons, et je fais aussi la production végétale, donc je fais la production des arbres fruitiers, donc des fruits, dont mangue, avocat et autres, mais ça c'est un volet qu'on parlera à part. Mais ici, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler des aliments toujours de poissons. Alors, actuellement, il y a un très grand dilemme, ou du moins une très grande difficulté au Cameroun. Je ne sais pas comment ça se passe dans notre pays, mais actuellement au Cameroun, on est en pénurie d'aliments pour poissons. Alors j'étais au Cameroun en janvier, j'ai fait environ 20 jours au Cameroun pour lancer l'usine. Et quand j'étais là, quand j'étais au Cameroun, le besoin ne se faisait pas encore vraiment sentir, mais j'avais là quelques petites voix quand je relançais mes anciens clients, ou bien quand je faisais prospecter un peu, on me disait, bon, en fait, les aliments, c'est un peu rare, on ne trouve pas trop. Mais bon, je voyais que les gens étaient un peu moins réticents par rapport au prix que je proposais, parce qu'avant, les gens discutaient beaucoup, mais ils étaient moins réticents parce qu'en fait, il y a la pénurie, dont les gars doivent élever les poissons. Alors, dans le pays du roi Paul Biya, dans le pays de Samuel Eto'o, dans le pays de Roger Mila, il n'y a pas d'aliments pour poissons. Est-ce que c'est normal? Alors, pour comprendre ceci, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de production locale concrète. C'est vrai qu'il y a quelques acteurs, je ne suis pas le seul acteur, il y a d'autres acteurs comme, je ne sais plus trop bien les noms, mais il y a ces acteurs qui aident quand même à l'industrie piscicole camerounaise à pouvoir tenir. Parce que actuellement, laissez-moi vous dire, les aliments comme Aleraqua, Screeching, Naturaleva, tout ce que vous voulez, coûtent extrêmement cher. Les gars ont multiplié les prix peut-être fois 2, non, même pas fois 2, ils ont ajouté près de 2000 francs par sac. Donc un sac qui coûtait 19 000 francs aujourd'hui, le sac coûte 21 000. C'est un sac qui coûtait 20 000, coûte maintenant 21 500. Même le Nigérian, comment il s'appelle encore, le Nigérian, la marque nigériane là, Blue Crown, la marque Blue Crown, même la marque Blue Crown est passée de 16 000 le sac à presque 18 500 francs le sac de 15 kilos. C'est vraiment incroyable. C'est pas possible qu'au Cameroun, on produit le maïs. Du moins, c'est au Cameroun qui produit le maïs, qui produit le soja, qui produit tout ce que vous voulez. Parce que le maïs, le Cameroun, c'est le grenier de l'Afrique centrale, on va dire comme ça. Si au Cameroun, on n'a pas les aliments pour poissons, imaginez-vous un peu les pays de la sous-région. Donc je vais dire Congo, Tchad, Guinée équatoriale, Gabon. Ça veut dire que là-bas, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y a beaucoup de ces pays-là dont les ports, dont les matières premières passent, ou bien du moins tout ce qui est importé, passe par le Cameroun. Notamment le Tchad et certainement la République centrafricaine. Donc, les amis, voilà vraiment un business. Chaque fois, vous dites, on doit investir dans quoi en Afrique? On doit investir actuellement dans l'industrie piscicole, qui consiste à faire quoi? Produire les aliments, parce que c'est 80% de la charge des pisciculteurs, produire les bons alevins, grossir les poissons, et du coup, on doit booster cette production-là, parce que, tenez-vous compte, tranquille, comme je dis dans les autres vidéos, il n'y a pas d'importation de poissons d'eau douce. C'est restreint. Le Cameroun ne veut pas ça. C'est vrai qu'on permet un peu, peut-être que quelques tilapias apparaissent, quelques poissons chats apparaissent, mais en très faible quantité. Mais la production locale est privilégiée par le gouvernement. Donc les gars, venez vous lancer dans ça. Venez vous lancer. C'est le moment. C'est le moment d'investir en Afrique et notamment c'est le moment d'investir dans l'industrie piscicole. Alors, je vais vous donner un dernier secret. J'étais dernièrement, quand je suis rentré du Cameroun, j'étais convié à un séminaire des, des fabricants d'aliments pour poissons. Quand je parle des fabricants d'aliments pour poissons, ce n'est pas toi et moi ou bien le petit fabricant d'aliments. Non, j'ai été convié parce que, bon, avec certaines relations que j'ai tissées ici, voilà, on m'a fait venir comme un fabricant d'aliments pour poissons embryonnaire. Parce qu'il faut le bien le dire, je suis embryonnaire. Donc, j'étais avec les directeurs d'Aleraqua, de Screeching, de Naturaleva et d'autres marques que vous ne connaissez pas qui m'ont dit quand même qu'ils sont en train de vouloir opérer sur le continent africain. Pourquoi? Parce qu'ils me disent qu'actuellement, les industries de fabrication d'aliments pour poissons européennes font leur chiffre d'affaires en Afrique.
ils ont des croissances à 2 chiffres en Afrique. Et ils sont en train de vouloir créer les usines de fabrication en Afrique. Et d'ailleurs, certains on a créé. On a Screeching qui a créé, si je ne me trompe pas, au Nigeria. On a Aller Aqua qui a créé en Égypte. Et ils sont en train de vouloir créer, je pense, en Afrique, en Égypte et dans notre pays, en Afrique australe. Non, pas Afrique australe, en Afrique de l'Est. Oui, en Afrique de l'Est. Donc, les gars, on ne peut pas laisser ça. Donc, ils vont produire ici, dominer leur marché, venir encore nous dominer sur place. Nous, on ne peut pas accepter ça. Du moins, moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, quand j'étais avec ces gars, on était sur la table, je les ai vus dans ce séminaire, on était en Italie, on a fait 2 jours en Italie de colloque, où on parlait un peu de tout ce qui est pisciculture, des nouvelles start-up, parce qu'il faut savoir aussi que dans l'aquaculture, parce qu'en Afrique, on a tendance à dire toujours pisciculture, parce qu'on cultive plus de poissons. Mais généralement, ici en Europe, on parle plus d'aquaculture parce que les producteurs d'aliments produisent pour tout. Ils produisent pour les crustacés, ils produisent pour les poissons, ils produisent pour certaines espèces marines que moi, je ne m'imagine même pas. Donc, dans ce colloque, avec tous ces gars, tous ces grands, ces géants qui dominent l'Afrique, non Screeching, Aller Aqua, Naturaleva, tous les autres que vous connaissez, on parlait du fait qu'en Afrique, actuellement, les aliments ils n'ont pas fourni l'Afrique, du moins le Cameroun n'a pas été fourni ces derniers temps en aliments pour poissons. Et il y a une grosse pénurie. Bon, c'est vrai que j'ai un peu essayé de comprendre pourquoi. Bon, il y a certaines raisons qui m'ont évoqué que je préfère ne pas dire ici. Mais une des raisons aussi qui disait, c'est que, bon, les virements, du moins les paiements de ceux qui représentent leur marque au Cameroun n'avaient pas été faits à temps. Et du coup, le stock s'est épuisé. Le temps que les paiements, les virements, ou bien les paiements arrivent, ou bien les paiements en retard, plus ou moins, si c'est un truc pareil, arrivent. Ils n'ont pas pu livrer la marchandise parce qu'effectivement, c'est le business. Quand je te donne ma matière première, ou du moins, c'est mes produits. Même si je te donne certains produits en avance, j'attends quand même qu'il y ait retour avant de te fournir d'autres. Donc, ils étaient en train d'attendre qu'on puisse fournir, leur rembourser leur somme d'argent pour qu'ils puissent refournir le Cameroun en aliments pour poissons. Naturellement, j'ai eu à parler avec un des boss de Naturaleva qui, en ce moment-là, il y a de cela environ 3 semaines, il m'a fait comprendre que non, actuellement, ils ont 5 camions qui sont en train d'aller à Gênes pour livrer les aliments de poissons pour le Cameroun. Et je pense que même Aller Aqua m'a aussi fait comprendre qu'actuellement, il y a la pénurie, mais qu'il y avait un stock qui était en train de descendre. Donc, certainement, d'ici quelques mois, parce que le temps que ça arrive, généralement, on dit 3 semaines, donc probablement c'est en train de débarquer, le temps des procédures douanières. Donc, certainement, d'ici 2-3 semaines, il y aura les aliments pour poissons importés. Mais ça ne va pas suffire, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a de cela 3 ou 4 ans, il y avait toujours une crise comme ça, il n'y avait pas d'aliments pour poissons. Aujourd'hui, nous, au nom de Nouche Fish Feed, nous sommes là pour apporter une solution concrète. On ne voudrait plus qu'au Cameroun, quand il n'y a plus les aliments importés, les pisciculteurs en tombent en crise, parce que oui, les gars sont en crise. Actuellement, si tu dis à un pisciculteur que le sac c'est 16 000, pour lui, il va se demander, est-ce que l'aliment flotte? Or, c'est pas seulement ça. On ne veut pas que le pisciculteur camerounais soit en désarroi, soit entre en crise. Il faut qu'il continue à produire son poisson en bonne et due forme, réduire ses coûts de production parce que nous, c'est notre objectif. Avoir un aliment performant avec un coût de production contenu pour que on puisse compétir les grandes marques parce on sera déjà à un bon prix et on aura la performance qui va avec. Donc, Nouche Fish Feed est là pour apporter cette solution concrète. Effectivement, je suis en train de travailler déjà avec d'autres pisciculteurs qui commencent déjà à apprécier le produit parce que, comme je vous ai dit, tous ces grands-là, Aller Aqua et tout le reste, moi je parle avec eux. J'ai des contacts avec tous ces gérants-là où ils sont en train de me montrer comment ça se passe, la fabrication de aliments pour poissons, me donnent des conseils. Ils ne vont pas me donner les secrets industriels, ça c'est sûr. Ils ne vont pas me donner les secrets industriels, mais du moins, ils sont quand même là pour me donner quand même, pour m'édifier. Hein, pour m'édifier avec mes propres recherches et mes propres contacts encore avec d'autres ingénieurs. On est en train de vraiment de faire des formules qui vont satisfaire tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'appelle aussi d'autres fabricants pour aliments ou bien d'autres personnes qui veulent investir. Venez dans la fabrication d'aliments pour poissons. Venez dedans. Venez dedans. Venez pour qu'on soit des champions, pour que l'aliment pour poissons fait au Cameroun puisse dominer le monde. Parce que ça, c'est mon objectif pour qu'aujourd'hui, demain, sous cette marque-là, qu'on les fasse venir seulement vraiment parce que bon,
Voilà, ça n'existe même plus, qu'il n'y a plus d'aliments, un peu comme pour les poulets. Vous avez vu, avant, il y avait des aliments importés du poulet qui venaient de la Belgique et tout le reste. Et je pense que la société SPC du Cameroun, avec leur expertise, leur développement, ont pu radier ça. Aujourd'hui au Cameroun, est-ce qu'on voit encore des aliments importés pour poulets? Ça n'existe presque plus. Ça ne devra plus exister parce qu'on a toutes les matières sur place. Hein? On a toutes les matières sur place. Donc, je vais dire ceci. Au Cameroun, on produit le maïs, on produit beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de déchets que on néglige au Cameroun qui font partie de la composition des aliments pour poissons et que beaucoup peuvent développer des industries parallèles, adjuvantes à l'industrie principale qui est la provenderie pour aliments pour poissons et qui sont des matières premières qu'on néglige, qu'on jette, on jette comme ça, que beaucoup peuvent se lancer, ils produisent ça pour venir nous fournir, nous, ceux qui sont dans la composition, dans la formulation. Par exemple, au Cameroun, on a les plumes de poulet qui sont bondées dans les champs, qui sont bondées dans les abattoirs de poulet. Les plumes de poulet peuvent se transformer en protéines digestibles et qui a un taux de protéines de 56%, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire que c'est une protéine qui est déjà assimilable à une protéine de poisson et qui est de bonne digestibilité pour le poisson aussi et qui ne peut pas seulement être utilisée pour le poisson. Tenez-vous compte, ça peut être utilisé pour le porc, ça peut être utilisé pour le chien, ça peut être utilisé pour le poulet aussi lui-même, mais en petite quantité. Donc, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi les drèches. Quelqu'un peut se positionner pour sécher les drèches parce que nous, les producteurs d'aliments pour poissons, on ne peut pas utiliser les drèches humides. Le temps qu'on prend pour sécher les drèches, c'est un temps vraiment... ça demande vraiment encore une autre unité de gestion en fait, qui fait qu'on est obligé d'abandonner les drèches. Or, si vous produisez les drèches sèches, quelqu'un nous vient avec sa granuleuse, il prend les drèches, il réduit légèrement le taux d'humidité, il granule ça sort en granulé, il met dans un séchoir, il sèche, on a un taux de protéines de 25% qu'on peut utiliser dans la fabrication d'aliments pour poissons, pour le porc et où le reste. Et où la conservation est aussi bonne. Parce que moi, je ne peux pas utiliser les drèches qui ne sont pas fraîches. Parce que sinon, je vais donner les moisissures je vais donner des aliments avec des champignons, avec des moisissures qui pourront partir contaminer des bacs piscicoles ou bien des étangs piscicoles. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler, où j'invite des gens à s'investir. Si on ne peut pas se lancer dans la formulation, qui est quand même un chapitre très difficile, qui est difficile mais pas impossible, on peut faire des drèches. On peut partir dans la transformation des drèches, on vient nous vendre. On peut partir dans la transformation des plumes de poulet, on vient nous vendre. On peut partir dans la transformation du sang en farine de sang, on vient nous vendre. On peut aller dans la production des larves de mouches soldats noirs, on vient nous vendre. Et d'ailleurs, j'ai un grand chapitre à vous montrer dans les prochaines vidéos. Une start-up ici, en Europe, qui en 2 ans, les jeunes sont devenus des multimillionnaires avec la larve de mouche soldat noir. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, voilà. Et tout ceci, si vous réussissez à faire toutes ces matières premières qu'on produit au Cameroun et qu'on peut encore produire, nous allons réduire le coût de l'aliment, faire des aliments performants et on va chasser tout le monde. Et on va avoir une pisciculture où on va élever les poissons qui vont être de bonne qualité et on pourra aussi vendre à l'extérieur. Je dis ceci. Donc, l'industrie piscicole camerounaise est au bord de la crise. Les gars, l'industrie camerounaise est au bord de la crise. C'est pas possible. Nous sommes les indomptables. Donc, ici, nous, on va résoudre ce problème. Je pense qu'avec nos équipes, on est toujours en train de nous roder, parce que je pense que dans quelques mois, il y aura des nouvelles machines qui vont arriver pour booster la production parce que, effectivement, on ne veut plus que le pisciculteur camerounais puisse se plaindre. Parce que les formules sont là, le management est en train de se remettre bien en place. On dream, parce qu'il faut noter bien, c'est qui la spécificité avec la production des aliments pour poissons, c'est que tu peux avoir ta machine, mais tu ne réussis pas à avoir les résultats qu'il faut pour que le poisson puisse manger et grandir. C'est pour ça que vous allez voir, moi comme dernièrement quand j'étais au Cameroun, j'étais en train de vouloir signer un contrat pour quelqu'un qui me produire la farine de poisson. Et il m'a fait comprendre que son boss, qui fabrique la farine de poisson au Cameroun, avait aussi une extrudeuse et voulait faire l'aliment pour poisson. Mais il me dit que, comme ils avaient acheté la machine en Chine, ils disent que oh, les Chinois sont des bandits.
Quand ils font la vidéo, ça donne. Mais quand ça vient, ça ne donne pas. Les Chinois sont des bandits. J'ai ri, j'ai seulement ri. Parce que moi, je vous ai présenté dans ma précédente vidéo où je présente mon usine, j'ai une machine que j'appelais la grand-mère. La grand-mère a vu de toutes les couleurs. J'étais sûr qu'on avait ensorcelé cette machine. Parce qu'il y a trop de secrets dans la manipulation d'une extrudeuse. Donc, ça sera prochainement, quand je resterai un peu plus calme, ça sera une formation que je pourrai vous faire. Comment manipuler une extrudeuse. Pour ceux qui auront des extrudeuses, ils n'arrivent pas à faire flotter les aliments. Je pourrais venir avec mes équipes, on les fait démarrer les extrudeuses, on fait flotter les aliments. Ils donnent les formules, je regarde la formule, je vois comment on peut améliorer la formule pour que leurs aliments puissent flotter. Parce que il faut noter que même le Nigeria, qui est aussi un grand producteur de poissons, notamment les poissons-chats, presque tous les pisciculteurs ont les extrudeuses. Mais même là-bas, c'est pas facile. Parce qu'avec mon fournisseur, celui qui me fournit mes machines pour aliments pour poissons, il m'a fait comprendre qu'il fournit aussi beaucoup le Nigeria et qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est un peu si difficile pour nous de manipuler. Mais c'est un peu difficile aussi parce que quand tu veux faire une formule qui est bien riche, qui va faire bien grandir le poisson, ça demande quand même un autre style de machine. Ça demande les machines qu'on achète en Chine. Ça demande, ou bien ça demande une machine qui a encore certains certificats de fabrication en plus. Parce que pour faire un aliment bon, riche en protéines et dont les protéines sont bien conservées, ce ne sont pas des simples extrudeuses comme celles qu'on a. Mais avec une expertise, avec l'expérience, on réussit, ou moins moi je réussis, à avoir le résultat escompté avec les machines monovis. Donc, si cette thématique t'a vraiment plu, partage. Et surtout, demande à tes collègues de s'abonner parce qu'il faut qu'on fasse grandir cette communauté. Parce que j'ai encore beaucoup de pépites à vous apprendre dans la fabrication d'aliments pour poissons. Parce que ici en Europe, les gars, je veux dire les Européens eux-mêmes sont en train de lancer des nouvelles industries pour fabriquer des aliments pour poissons. Parce qu'ils sont en train de vouloir relancer l'aquaculture. Parce que selon, il y a eu un sommet européen où ils sont en train de dire qu'il faut qu'on limite les pêches, il faut qu'on relance l'aquaculture. Oui. Donc, les gars, c'est le business du siècle. Moi, j'appelle ça le business du siècle. Ça, c'est l'or bleu. C'est l'or bleu. Les gars, c'est l'or bleu. L'aliment pour poissons, la pisciculture, du moins le business de la pisciculture, c'est de l'or bleu. Donc, et l'or bleu, c'est très cher. Hein. L'or bleu, c'est très cher. Je ne sais pas qui a vu l'or bleu, mais c'est très cher, c'est très rare. Et quand on trouve ça, c'est la magie. Donc, chers pisciculteurs camerounais, faites confiance aux aliments pour poissons fabriqués localement. Hein? Faites confiance parce que si vous ne faites pas confiance à nous les producteurs locaux, comment ça se passe? Les gars ne vont pas améliorer leur formule. Les gars vont toujours rester dans des formules standards où ils pensent que c'est en train de donner. Alors que si vous achetez, vous faites des remarques, les gars, ça va pousser les gars à se challenger. Ça va pousser les gars à dire que mais comment le gars dit que ça ne flotte pas? Comment le gars dit que ça ne grandit pas? Il faut que je fasse plus de recherches pour que je puisse satisfaire mes clients. Donc les gars, l'aliment pour poisson local, l'aliment pour l'aliment local est disponible pour tout le monde. Et achetez. Pas seulement chez moi, achetez chez tous ceux que vous voulez. Je vous invite à acheter chez les pisciculteurs camerounais. Heureusement qu'on a des producteurs locaux parce que les producteurs locaux actuellement réussissent quand même à entrer dans leurs frais parce que tout le monde se déverse derrière eux. Beaucoup de gens vont comprendre qu'il faut soutenir l'industrie d'aliments pour poissons locale au Cameroun pour que demain, si les géants mondiaux que j'ai cités précédemment fermer les vannes, on ne puisse pas être en asphyxie comme actuellement. Parce qu'actuellement, vraiment, le Cameroun est en asphyxie. L'industrie piscicole ne monte pas. J'ai un pisciculteur qui me commandait les aliments, qui me commandait les aliments, lui, il aimait vraiment utiliser mes aliments en fin de cycle. C'était comme ça pour lui, parce qu'il avait cette tête que... Bon, il a ces idées préconçues que beaucoup de pisciculteurs ont, qu'il faut commencer avec l'aliment importé avant de continuer avec l'aliment local. Mais là, maintenant, il est en train de prendre confiance parce que je lui fournis des aliments à partir du démarrage qui commencent à le satisfaire. Mais il est resté quelques temps sans empoisonner. Pourquoi? Parce qu'il disait que je n'ai pas d'aliments, Arnaud. Je n'ai pas d'aliments, je vais mettre les poissons et je vais nourrir les aliments avec quoi? Même chose aussi pour les alevins. À un moment, il y aura pénurie des alevins. On ne sait pas pourquoi. Il y aura pénurie des alevins. Et un directeur d'Aléa m'a dit ça. Mais vous, en Afrique, pourquoi vous ne vous concentrez pas aussi sur la production des alevins de bonne qualité? Parce qu'il m'a dit que c'est aussi un business que beaucoup négligent en Afrique.
les alevins de bonne qualité. Parce que si on n'a pas les alevins de bonne qualité, on ne peut pas aussi avoir une bonne pisciculture. Donc, voilà une idée business. Les gars, soyez tranquilles. Nous, je fiche fidèle là. On va résoudre ce problème. Soutenez-nous. Achetez nos aliments. Actuellement, on ne court pas. Nous, on produit en fonction de nos machines. Mais venez nous soutenir. Quand il y a les aliments, on vous donne. Mais on est toujours en train de produire. Et ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Donc, suivez-nous surtout sur YouTube pour avoir des nouvelles. Et sur ma chaîne Facebook qui est Stand Up Africa, où il y a aussi beaucoup de choses où je partage sur la pisciculture, la production et autres. Ici, c'était Nouchef dans la chaîne ID Business. Je vous dis juste un truc, j'ai modifié ID Business à Nouchef parce que beaucoup n'arrivaient pas à me retrouver sur YouTube parce qu'il y a tellement de trucs ID Business dans YouTube que finalement, j'étais obligé de remettre mon nom Nouchef pour que on puisse me retrouver facilement et puis que vous pouvez toujours vous alimenter des vidéos de qualité et aussi apprendre beaucoup dans ce qui est dans le monde piscicole. Parce que là, c'est vraiment mon fer de lance, la production d'aliments pour poissons. Et je vous donnerai beaucoup de secrets, les endroits clés où pouvoir investir dans la pisciculture parce que même les Européens avec qui je parle ici, beaucoup sont en train de rentrer en Afrique pour investir dans la pisciculture. Parce qu'ils disent c'est une bombe à retardement la pisciculture africaine. Allez, abonne-toi, partage, si c'est une thématique qui t'aime, que tu aimes bien, tu es sur le bon canal. Continue à me liker. Merci.